Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué et de glorification. Nous cherchons refuge, secours auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les conséquences néfastes de nos péchés. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidée. Allahumma amin. Et celui que Allah égare n'aura personne pour les guider. Et je témoigne qu'il n'y a point de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de toute adoration, caché comme apparent. Ceci dit, serviteur, servant d'Allah, la meilleure provision que l'homme peut apporter avec lui après sa mort, c'est la provision de la piété, at-taqwa. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Allah nous dit, approvisionnez-vous, faites des provisions, ménagez vos bagages pour le jour où vous allez me rencontrer. Et le meilleur des bagages est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plusieurs fois dans le Coran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. À chaque fois, il appelle les croyants, il les demande d'avoir peur de lui. À chaque fois, il appelle les hommes, il les demande d'avoir peur de lui. Ils n'ont qu'à faire les bonnes actions pour le jour où ils vont le rencontrer. Après cela, serviteur, servant d'Allah, comme vous le savez, les mosquées sont les demeures de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont les meilleurs endroits à la surface de la terre, les mosquées. C'est dans les mosquées qu'on trouve la miséricorde et la quiétude. Et elles sont peuplées par les croyants. Seuls les musulmans qui ont la foi font de la mosquée leur point, leur lieu de rendez-vous. Seuls les musulmans qui ont la foi, qui croient à un jour après la mort, sont attachés aux mosquées. Celui qui ne croit pas qu'un jour il va retourner vers Allah, qui ne croit pas au jour où Allah va compter chaque action qu'on aura posée, bien comme mal, ces personnes ne font pas des mosquées les lieux. Au contraire, ils prennent d'autres lieux où ils fréquentent constamment au détriment de la mosquée, où il y a leur salut, où ils pourront trouver la miséricorde, où ils pourront trouver la sakina, la quiétude. Et c'est en cela que Allah dit dans le Saint-Coran, Innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Il dit, sachez que ceux qui viennent à la mosquée là, c'est ceux qui ont eu la foi, qui ont la foi à Allah et au jour dernier, à un jour après la mort. Si tu ne crois pas en Allah, tu ne crois pas
au jour de la résurrection, tu peux venir faire tes prières à la mosquée. Et dans la même veine, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une récompense énorme. Une récompense pour ceux qui fréquentent les mosquées. Et cette récompense-là est dans la vie d'ici-bas comme dans la vie après la mort. En venant à la mosquée, tu vas adorer ton Seigneur. Tu vas te purifier de tes péchés. Tu vas voir tes invocations être exaucées. Tu auras une paix de cœur que celui qui ne vient pas à la mosquée ne pourra jamais avoir. Même s'il dépense tous les biens de ce monde, il ne pourra jamais avoir. C'est pourquoi les kafirs sont étonnés du croyant. Il est toujours en paix parce qu'il est assisté de la miséricorde divine et de la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela que le prophète sallam nous dit dans un hadith authentique, il dit: celui qui se rend à la mosquée ou qui y revient, c'est-à-dire qui revient de la mosquée, Allah lui réserve un endroit sublime, magnifique au paradis. Et cela à chaque fois que cette personne va et revient de la mosquée. Allah réserve à nous qui la facilité la marche vers la mosquée une récompense qui est magnifique. D'abord, il nous dit, par notre venue à la mosquée et notre retour de la mosquée, à chaque fois, à tout moment, à toute saison, à toute période, il nous informe que, Inch'Allah, par sa miséricorde, on aura le paradis. Et dans ce paradis-là, il va prendre des endroits spécifiques pour les réserver pour nous. C'est comme on te dit, il y a un lotissement qui se passe quelque part, dans un point X. Et le chef de projet a eu à passer, vous êtes croisés dans un endroit. Tu as été bon envers ce chef, sans arrière-pensée. Tu as été à son service. Et il te dit, comme récompense, dans mon lotissement, que d'abord il y a un lotissement là-bas, tu auras un terrain dedans. Ça, c'est déjà une joie. Tu n'as rien dépensé, il te dit que tu auras un terrain à cause de ce que tu as posé comme action. Et puis il te dit, dans le terrain que je t'ai donné là, ce n'est pas n'importe quel terrain, c'est des terrains réservés. C'est-à-dire ceux qui donnent l'argent pour qu'on donne terrain là, c'est ce genre de terrain qu'on te donne. Quand on fait les lotissements, il y a les terrains de premier choix, il y a les terrains de deuxième choix, il y a les terrains à bas-fond. Et les terrains, quand la vie évolue, on va, on casse là-bas. Mais tout ça, c'est dans le lotissement. Mais toi, ton terrain, il t'a réservé ça. Quand on prend un exemple comme ça, on voit la considération, on voit la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le fait, on voit aussi la miséricorde d'Allah. Parce que quand on veut, quand on ne veut pas, on doit adorer Allah. Si on n'adore pas, les gens l'adorent. Mais pour nous récompenser, pour ce qu'on a fait, Jaza'an bima kuntum ta'malun, comme récompense pour ce que vous faisiez, bima aslaftum fi ayyamil khaliya, pour ce que vous avez fait dans les jours passés. Allah il nous dit, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan ay makanan jamil kullama ghada aw raha min al masjid. À chaque fois qu'il ira ou reviendra de la mosquée. Donc nous voyons, serviteurs d'Allah,
l'importance de la mosquée en islam et des mérites de s'y rendre. Donc il est donc nécessaire ou recommandé de connaître les bienséances, les bonnes manières à avoir dans les mosquées. Et c'est ce qui fera l'objet de notre sermon, de notre repas de ce jour. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et de nous faciliter. Ceci dit, quelles sont les bienséances ou les bonnes manières à avoir, à adopter dans la mosquée? Quand on vient à la mosquée, il y a des comportements à avoir. Il y a des comportements à éviter. C'est comme tu vas dans une maison. Il y a le salon, il y a la chambre, il y a les toilettes, il y a la cuisine. Mais est-ce que tu vas pas dire dans la cuisine pour aller faire ce qu'on fait dans les toilettes là-bas? C'est pas bon. Ça, c'est un mauvais comportement. Est-ce que tu vas aller dans le salon pour aller faire ce qu'on fait dans la cuisine au salon? Ça, c'est pas conseillé. Et c'est pareil pour toutes choses, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans les assises, que ce soit dans la parole, il y a les bienséances à adopter. Et ces bienséances-là, ces choses-là sont nombreuses. Mais nous allons nous contenter de citer quelques-unes d'entre elles. La première, avant d'entrer dans la mosquée, il y a les invocations à faire. Il y a une manière de rentrer dans la mosquée. On ne rentre pas dans la mosquée comme on rentre dans un salon. Même dans ta maison, quand tu rentres, même, il y a une manière de rentrer, il y a une manière de sortir. Mais on va parler dans d'autres sermons, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la mosquée. On ne rentre pas dans la mosquée comme ça. Le prophète sallallahu nous dit, lorsque l'un d'entre vous veut rentrer dans la mosquée, qu'il dise Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Au nom d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur le prophète alayhi salatu wa salam. Oh Allah, oh Allah, pardonne mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ces invocations sont pleines de sens. Tu demandes à Allah, et tu es dans la mosquée où Allah a choisi pour qu'on l'adore. Innama al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Donc on sait que la mosquée c'est pour Allah. Donc toi qui viens dire l'invocation, ça veut dire que tu es conscient de cela. Ça c'est un d'abord. Tu pries sur la meilleure des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu dis Allahumma ighfirli zunubi. Allahumma ighfirli. Allah pardonne-moi. Et sois ceux qui tes péchés sont pardonnés en même temps que tu as dit ça. Parce que le prophète dit, il n'y a pas une invocation où ça a commencé par salat, c'est fini par salat, sans que Allah ne quoi n'accepte cela de moi. Donc tes péchés sont pardonnés. Et puis tu dis quoi? Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Allah, je vais rentrer pour venir prier. Il faut m'ouvrir la porte de ta miséricorde. Parce que tout ce qu'on fait comme adoration est accepté par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'adore pas Allah comme il se doit. Tu as beau adorer Allah, tu as prié comment, tu as fait ci, comment. Tu ne vas pas faire comme Allah veut de toi. Mais tu demandes qu'il ait pitié de toi pour accepter ce que tu vas faire. Mais comme tu sais que tu es venu dans la mosquée pour prier, ou lire le Coran, ou faire le zikr, tu demandes à Allah, peu importe les manquements que tu vas avoir,
il n'a qu'à accepter ça de toi. Et tu rentres avec quel pied? Avec le pied droit. Donc on ne rentre pas dans la mosquée n'importe comment. Aussi quand on sort, on dit la même invocation. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Allah, faut prier sur le prophète. Allah, il t'a adoré dans la mosquée, il a fini ce que je suis venu faire comme adoration. Je vais sortir, iftahli, ouvre-moi les portes, fadlika, les portes de tes bienfaits. Il va sortir pour aller me chercher. Allah, fasse que ce qu'il n'a pas dit faire là, je n'ai qu'à avoir ce qu'il me faut. Allah, il quitte en Juma, il n'a pas dit ouvre mon magasin. Allah, fasse que je puisse gagner mon pain. Allah, je vais sortir, il y a voiture, il y a accident, il y a comme ça. Allah, il te demande de m'ouvrir tes bienfaits, de me protéger contre tout mal. C'est ce que tu dis avant de sortir de la mosquée. Donc vous voyez que c'est important de savoir tout cela. On ne rentre pas à la mosquée n'importe comment, on ne sort pas de la mosquée n'importe comment. Et si on a le temps, on va voir si on peut vous partager ces invocations-là, dans la bonne compréhension. Aussi, ce qui ne faut pas faire dans la mosquée, il ne faut pas annoncer les objets perdus dans la mosquée. Il ne faut pas annoncer les objets perdus dans la mosquée. Tu as perdu quelque chose dans la mosquée, on a fini la plaie, tu lèves. Ah, j'ai perdu mon téléphone, c'est tel marque Samsung. Voilà, c'est que de telle couleur. Non, on ne fait pas ça dans la mosquée. C'est interdit. Le prophète a maudit les personnes qui font ça. C'est-à-dire, il a fait invocation contre ces personnes-là. Et je vais l'expliquer. Dans un hadith, il y a un bédouin, un arabe qui vit dans les campagnes, à Arabie. Il avait un chameau rouge, mais il a perdu son chameau. Dans la journée ou dans l'après-midi. Il a cherché jusqu'à là, il n'a pas trouvé le chameau là. Donc il est venu prier la prière de Fajr à la mosquée. Dès que la prière finit net, il s'élève. Il a perdu mon chameau, c'est une couleur rouge. À haute voix, le prophète a assis. Mais le prophète en même temps, il a fait quoi? Il a fait droit contre lui. Il dit, puisses-tu ne jamais le trouver. Il dit, qu'Allah fasse que tu ne trouves pas ta chose qui est perdue là. Qu'Allah fasse que le chameau que tu as perdu là. Et puis tu t'es levé dans la mosquée pour prier, pour déranger les gens. Qu'Allah fasse que tu ne trouves pas ces choses. Il dit, les mosquées n'ont pas été construites pour ça. La mosquée n'est pas construite pour venir annoncer quelque chose que tu as perdu dehors là-bas. Mais est-ce que ça veut dire si tu perds quelque chose dans la mosquée, il faut te taire? Non. Il faut comprendre aussi les choses. Dans la mosquée, il y a les responsables. S'il y a un comité d'organisation, ils sont là. Tu peux les approcher. Ah, j'ai perdu telle chose dans la mosquée, après des autres, comme ça, comme ça. En principe, vous pouvez appeler, vous pouvez annoncer aux gens. Voilà. Ça s'est fait. Ou peut-être que quelqu'un a ramassé, il a donné à l'imam, il a gardé. Tu viens voir l'imam, ah, l'imam, il a perdu quelque chose, parce qu'on l'a rien donné. Si on l'a donné, il va te dire. Si on n'a pas donné, il va te dire. Et si tu ne le trouves pas, laisse-toi à Dieu. Parce que les voleurs, ils auront leur compte, ils auront leurs sanctions aussi. Donc la mosquée n'est pas faite pour chercher les objets perdus. Troisième bienséance, il n'est pas conseillé d'avoir une mauvaise odeur pour entrer dans la mosquée. Et c'est pour cela que Rasoul alayhi salam, il a détesté lui-même manger les choses à forte odeur, telles que l'oignon, l'ail et autres. Un jour de retour de la bataille de Khaybar, les compagnons étaient affamés, ils avaient faim. Ils sont passés par une ville, mais là-bas c'est oignons et puis autres aliments qui étaient là, dans la brousse là-bas. Mais ça dégageait de la forte odeur. Parmi les compagnons, il y a deux qui ne pouvaient plus supporter la faim. Ils ont mangé ça. Le prophète n'a pas parlé. D'autres par contre, ils ont gardé la faim, ils sont partis. Et lorsque l'heure de la prière est arrivée et qu'ils devaient rentrer dans la mosquée, qu'est-ce que le prophète a fait?
Il a interpellé, il dit ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé d'oignons et des choses, des aliments à forte odeur, qu'ils rentrent dans la mosquée. Ceux qui ont mangé les aliments à forte odeur, qu'ils attendent jusqu'à ce que l'odeur quitte les bouches. Ils ont posé la question, mais prophète, donc oignon interdit, là interdit. Il dit c'est pas interdit. Il dit lui, il n'a pas le droit de rendre quelque chose que Allah a rendu halal. Est-ce que dans le Coran, les choses que Allah a rendu haram, il y a oignon dedans? Non. Il y a lait dedans? Non. Il dit, il a rendu l'alcool haram, donc on ne boit pas l'alcool. Il a rendu jeu de hasard haram, donc on ne fait pas un jeu de hasard. Il a rendu la fornication haram, donc on ne fait pas ça. Il a rendu ça haram, mais il n'y a pas là, il n'y a pas oignon dedans. Donc, le musulman peut manger l'oignon à des moments précis. Mais, si c'est qu'il va venir à mosquée directement là, et puis c'est que l'odeur n'a pas parti, alors qu'il évite. Ou bien, ici, la autre chose, qui, comme aujourd'hui, il y a la science qui est là, il y a autre chose qui peut casser l'odeur de l'oignon, alors qu'il le fasse avant de rentrer dans la mosquée. Pourquoi? Les anges ne passent cette odeur, la mauvaise odeur, et puis ça dérange ton voisin qui est à côté. Comment tes cigarettes, on n'en prend pas les cigarettes. Dans de la bonne compréhension, une histoire chez nous. Quatrième bienséance dans la mosquée, on doit éviter de s'asseoir comme le Satan dans la mosquée. Et ce qui est valable pour la mosquée est valable pour autre point. Un jour, le prophète sallam, et ce que vous vous demandez, mais position de Satan, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Le prophète sallam arrive dans la mosquée, il a vu un monsieur assis au milieu de la mosquée. Sa jambe contre sa poitrine. Il a fait comme ça. Les jambes sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Et puis il a mis ses mains comme ça pour attraper sa jambe contre sa poitrine comme ça. Il a assis contre la mosquée. Il est rentré, il a fait sur le monsieur. Fachar Ilaï. Comme ça, faut bien t'asseoir. Mais le monsieur n'a pas compris ce que Rasoul voulait dire. Et après, le prophète sallam a dit, il dit, évitez de vous asseoir comme le shaitan dans la mosquée. Et il a expliqué comment le shaitan s'assoit. Le fait de mettre ses deux jambes contre sa poitrine, tu es assis, tu mets ta jambe sur ta poitrine, et puis tu mets ta main comme ça. On s'assoit comme dans la mosquée. C'est pas péché, mais c'est déconseillé. C'est pas péché, mais c'est déconseillé. Et le professeur sallam, il ne parle pas comme ça. Si tu vas la parler comme ça, c'est qu'il y a un mal dedans. C'est pas bien. Quand on doit avoir compréhension, une église sur le chemin. Aussi, dans la mosquée, on ne lève pas la voix. On ne crie pas dans la mosquée. Même pour appeler quelqu'un dans la mosquée, il y a une manière. Monsieur ne comprend pas. Mais tu vas donner son nom dans la mosquée. Ça ne se fait pas. La mosquée est un coin d'adoration et de sakine et de tranquillité. Donc, on ne parle pas de celui-même qui vient se faire dans la mosquée pour causer. Et il cause même. Jusqu'à il rit, dans la mosquée. Là, on doit avoir compréhension. La mosquée aussi n'est pas l'endroit pour se quereller, pour faire les palabres dans la mosquée, des discussions inutiles dans la mosquée. On doit se prendre à la bonne compréhension et de l'église de chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وهو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Aussi, sixième point, sixième bienséance. Le musulman doit garder la mosquée propre. Et s'il ne peut pas garder la mosquée propre, il ne faudrait pas qu'il soit cause pour salir la mosquée. Il doit faire son effort pour participer à l'assainissement, à la propreté de sa mosquée, mais pas pour salir sa mosquée. Parce que la mosquée est meilleure que ta maison. La mosquée est l'endroit où les musulmans se réunissent. Ils se mettent ensemble pour avoir la force
pour adorer Allah. C'est pourquoi, dans le mois de Ramadan, les gens courent vers la mosquée. Le fait de voir ton frère en train de prier, ça te donne la force aussi de prier. Mais pourquoi tu ne peux pas à la maison? Quand tu es à la maison, tu as la paresse, tu es faible. Donc cette mosquée-là, elle doit être assainie. Mais si elle n'est pas propre, tu vas replier, rentrer dans la mosquée. Et il y a d'autres choses encore qui rentrent en ligne de compte. Et pour terminer, on ne rentre pas à la mosquée si on n'est pas propre. Et quand on parle de propriété, ce n'est pas le fait de se laver un savon. Non. Si on n'est pas propre de la pureté rituelle, la pureté qui nous permet d'adorer Allah. Toi, tu as eu commerce avec ta femme, tu as été lavé avec savon, parce que tu penses que tu es propre, tu viens t'asseoir dans la mosquée. Tu n'as pas le droit d'être dans nos mosquées. Tu n'as pas le droit d'être dans la mosquée d'Allah, de venir t'asseoir. Parce qu'auprès d'Allah, tu es sale. Donc en réalité, la propriété corporelle, physique est importante. Mais ce que Allah regarde plus, c'est la propriété spirituelle. Donc celui qui a uriné, les élèves, celui qui a uriné, il faut qu'il prenne l'ambition. Parce qu'il va arriver que vous avez des pauses, vous allez vous dans la mosquée. Or, si tu n'as pas d'ambition, il ne faut pas rentrer dans la mosquée. Ce n'est pas conseillé pour toi. Par conséquent aussi, on interpelle nos jeunes sœurs qui sont dans l'établissement. Lorsque vous êtes indisposés, la mosquée, mettez croix rouge là-dessus. Vous ne rentrez pas dans la mosquée. Et, alhamdulillah, la cour est carrelée. Vous pouvez prendre des nattes. Vous pouvez rentrer rapidement, prendre des nattes, mettre dans la cour, vous asseoir, bosser et réviser. Mais la mosquée, éloignez-vous des mosquées lorsque vous êtes indisposés. Vous devez veiller à cela. Vous devez vous conseiller entre vous. Parce que la mosquée est un lieu sacré. Elle n'a pas besoin d'être souillée par nos souillures. Quand on n'a pas la bonne compréhension, que nous guide droit chez nous. Et on va s'arrêter sur ces quelques points. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. Et alhamdulillah, on profite pour interpeller nos frères et nos sœurs. Si vous voyez que le football, il y a beaucoup de discours là-dessus, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est compte tenu de l'actualité qu'on vit actuellement. Des gens se sont écartés de leurs frères à cause des ballons. Ils vont parler de l'union, vous n'avez pas 5 francs dedans. Ils ont des milliards, toi tu galères ici, mais tu ne peux pas ton frère paguer les Rwandais. Tu ne peux pas ton frère paguer les Maliens. Tu diriges son pays parce que les Maliens. Tu diriges son pays parce que les Rwandais. Mais où est la fraternité islamique dans tout ça? Les musulmans, les musulmans sont des frères. C'est un jeu. Si on joue, lui qui gagne, il peut moquer un peu son frère, puis c'est fini. Mais quand tu vois que ton frère pense à trop sur lui là, tu es là, c'est son problème, c'est fini, tu parles plus. Hein? Qui n'a jamais moqué quelqu'un? On se moque des gens. Ah, tu es comme ça, ah, tu es comme ça. Les Sénégalais sont comme ça. Hein, les Ivoiriens, ils ne regardent pas, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais après ça roule en marche. Donc vous dire, ne regardez pas l'actualité pour faire votre vie. La politique avec le jeu, c'est différent. Gaza, Palestine en guerre, ça n'a pas empêché les joueurs palestiniens d'aller jouer tout la Gaza. Et ils ont gagné. Mais dans la victoire, ils ont profité pour montrer au monde qu'ils sont en guerre. Ça n'a rien à voir. Voilà. Au contraire, mais ça peut être une cause même de pacifier, tant soit peu, c'est une chose. Donc, c'est que du jeu, peu importe l'issue du match, on manifeste dans le respect des uns et des autres. Pas que tu vas saboter le pays de quelqu'un. Parce que faire partie de la foi d'aimer son pays.
fait partie de la foi d'aimer son pays. Quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine, il dit: oh la Mecque, tu me manques. Il dit: oh la Mecque, si ce n'était pas les Arabes qui m'ont forcé à te quitter, je n'allais pas te quitter. Donc le patriotisme est demandé à l'islam. Mais ce qui prime plus, c'est la fraternité musulmane. Peu importe l'endroit où la personne vient, du moins les musulmans, c'est ton frère. Tu dois le respecter, il doit te respecter. Quand on accorde la bonne compréhension, tu fais le droit chemin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.